Question suivante de Arnaud Trouillet. Bonsoir Monsieur Asselineau. Quelle est votre opinion concernant l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire? Et sur le même thème, serait-il intéressant économiquement et écologiquement de développer le ferroutage comme le font déjà nos voisins suisses? Alors, sur les grands services publics à la française, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Moi, je suis en faveur de la renationalisation ou de l'interdiction de privatiser les grands services publics à la française, dont la SNCF, que je pense qu'on doit d'ailleurs refusionner avec Réseau Ferré de France, par exemple. Voilà. Je suis donc en faveur de l'inscription dans la Constitution de la République que les grands services publics à la française et les grands réseaux, d'ailleurs, de façon générale, de transport, de communication, soient nationalisés. Ça veut dire EDF, très précisément, GDF pour le gaz, EDF pour l'électricité, EDF avec ERDF, GDF, la SNCF, la Poste, les réseaux d'autoroutes, la gestion des réseaux d'autoroutes, c'est un vrai scandale, la façon dont ça s'est passé. En fait, on est devenu des vaches à lait, des fonds de pension américains ou du Qatar qui ont pris des parts dans Vinci. Les concessions enfin les réseaux d'adduction d'eau également. Donc tout ceci doit, à mon avis, la Poste, je l'ai dit, ajoutons-y TF1, Télévision de France, et puis également la sécurité sociale dans un autre domaine, mais qui doivent être absolument gardés dans le giron public. Quand je dis nationaliser, ça veut dire nationaliser. Ça peut être étatisé. Étatisé, c'est lorsqu'il y a 100% du capital qui est détenu par l'État, ce qui était le cas d'EDF. Ça peut être nationalisé, par exemple, avec, je sais pas moi, 51% du capital. Ça peut être nationalisé avec, par exemple, s'il y a beaucoup de flottants, comme on dit, c'est-à-dire énormément de petits porteurs, plus des investisseurs institutionnels, l'État peut n'avoir une part que de, mettons, 25%. Et puis même, ça peut être nationalisé, la nationalisation du pauvre, c'est avec le système dit de la golden share, c'est-à-dire une action auquel la loi, décidée par les parlementaires français, donne le pouvoir dans une entreprise. Donc vous voyez qu'il y a tout un panel à regarder. Donc moi, personnellement, j'estime que la SNCF doit retrouver son monopole. D'ailleurs, depuis qu'on a détruit le monopole de la SNCF, du moins qu'on le grignote, ce qui se passe n'est pas extraordinaire. Hein. C'est pareil pour la plupart des grands services publics à la française, dont je rappelle au passage qu'ils étaient aussi les porte-paroles de grandes innovations. Sans SNCF, on n'aurait pas eu le TGV. Sans EDF, GDF, on n'aurait pas eu l'électricité nucléaire, qui fait débat. Je suis d'accord que ça fait débat à notre époque. Mais si nous avons une balance commerciale qui est à peu près, qui n'est pas trop déséquilibrée vis-à-vis de pays comme la Chine, c'est justement parce que on avait en France un des leaders de l'électronucléaire. Et j'espère bien que dans la recherche de nouvelles formes d'énergie, une grande puissance comme EDF nationalisée permettrait d'avancer dans la recherche d'énergie beaucoup moins polluante, beaucoup moins dangereuse et beaucoup plus propre. Alors le ferroutage, c'est un vaste sujet. Voilà. D'abord, je ne suis pas un spécialiste. Deuxièmement, je sais que ça fait des années qu'on en parle. Troisièmement, je sais qu'en effet, ça existe chez certains de nos voisins, notamment en Suisse. Il y a également la voie fluviale à réhabiliter. Donc tout ça, ça fait partie des contraintes environnementales voilà, si c'est possible, oui, il faudra développer le ferroutage. Mais je sais aussi que si ça fait tellement d'années que ça patine, c'est bien parce qu'il y a des contraintes diverses et variées qui font que ça patine. Alors je ne suis pas là à baisser les bras, mais je pense qu'il faudra absolument, effectivement, développer ce genre-là. Je dirais qu'il y a aussi autre chose. Il faudrait peut-être un petit peu arrêter aussi avec le mouvement brownien des échanges tous azimuts qui sont entretenus, notamment par les phénomènes dits de mondialisation inévitable. Ça va pas. Il faut voir, d'ailleurs de ce point de vue-là, je trouve que EELV, les Verts, sont dans un état de complète contradiction. Comment peut-on être soucieux de la défense de l'environnement et de l'écologie, comme de plus en plus de nos compatriotes le sont, et en même temps trouver formidable les traités européens qui poussent notamment l'article 63 sur la libre circulation des mouvements de capitaux
donc les délocalisations qui poussent la France ou les grands pays occidentaux à faire produire à 15 000 km ou à 13 000 km de là une part de plus en plus importante de leur production industrielle. Ça va pas. Ça va pas. Si on veut notamment diminuer l'empreinte carbone, et bien la meilleure des choses à faire, c'est déjà de diminuer les transports. Voilà. Donc il faut absolument, et je pense que c'est une politique, c'était pas exactement la question, mais j'en profite pour le dire, une politique écologiste réfléchie doit promouvoir constamment des solutions locales. Des solutions locales pour l'alimentation, des solutions locales, si possible, pour le commerce de proximité, l'agriculture de proximité, les productions artisanales, industrielles, si possible, de proximité.